Midi Info sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue pour cette édition et voici les titres. L'Algérie élue à New York par l'Assemblée générale des Nations Unies comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Elle entamera son mandat à partir du janvier prochain. À l'issue de cette élection, la présidence algérienne a réagi via un communiqué la qualifiant de nouveau succès diplomatique et un retour sur la scène internationale. Dossier du Sahara occidental, l'Union européenne annule les négociations avec le Maroc sur l'accord de pêche. En Palestine, situation d'escalade à Al-Aqsa, plus de 60 colons ont fait irruption dans la mosquée et lors des affrontements avec les forces d'occupation, 6 Palestiniens ont été blessés par balle. Au Canada, les incendies continuent à faire ravage. Plus de 160 000 hectares ont été affectés par les feux de forêt, principalement à Alberta, en Nouvelle-Écosse et dans la province du Québec. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. L'Algérie a officiellement obtenu un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies avec 184 voix. La Sierra Leone, la Corée du Sud, la Guyane et la Slovénie ont également été élus au sein de l'organe suprême des Nations Unies. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé toute sa satisfaction. Dans un communiqué de la présidence, le chef de l'État a déclaré que ce succès diplomatique confirme clairement le retour de la nouvelle Algérie sur la scène internationale et appuie sa vision et son approche de maintenir la paix et la sécurité dans le monde sur la base de la coexistence pacifique, du règlement pacifique et des différents. L'Algérie siégera donc à partir du 1er janvier 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, l'occasion pour le pays de défendre les intérêts stratégiques communs et de faire entendre la voix de l'Afrique et des États arabes au sein de l'instance onusienne. Les détails avec Sofiane Baroudi. Algeria 184. Pour la 4e fois de son histoire, l'Algérie est élue au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme membre non permanent pour un mandat couvrant la période 2024-2025. La candidature algérienne a été soutenue par les pays de la Ligue arabe, de l'Union africaine ainsi que par ceux de l'Organisation de la Conférence islamique. Cette élection, concrétisée à une majorité très confortable, confirme le rang dont bénéficie l'Algérie dans le monde, où elle jouit d'un capital de confiance et de crédibilité quasi unanime de la communauté internationale. Ce grand succès diplomatique traduit également l'estime et le respect dont bénéficie l'État algérien, avec à sa tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a multiplié les initiatives permettant le retour de l'Algérie à la place qui s'y est à son rang dans le concert des grandes nations. Cette élection est également une nouvelle consécration, couronnant l'action de la diplomatie algérienne et des efforts continus qu'elle déploie dans la promotion des principes de paix, de résolution pacifique et politique des conflits, ainsi que ceux de non-ingérence, mais aussi celle de la défense des valeurs de fraternité et de vivre ensemble. Alger, qui puise ses principes historiques de sa glorieuse révolution, a exprimé dans un communiqué de la présidence de la République l'horizon de son action à venir au Conseil de sécurité. Cette dernière devra se concentrer sur le développement de l'action multilatérale jalonnée par la concertation et le dialogue. Le renforcement des principes de non-alignement et le renforcement de la participation des femmes et de la jeunesse dans les mécanismes internationaux, dans un esprit inclusif, est également au programme. La poursuite des efforts pour soutenir la sécurité et la stabilité via la lutte contre le fléau terroriste fait partie des priorités. L'Algérie se consacrera également dans le cadre de sa participation à la prise de décision internationale, à la défense des intérêts stratégiques communs, ainsi qu'à faire entendre la voix des États arabes et africains
dans les différents dossiers compris dans le champ de compétences du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pour rappel, l'Algérie a été également élue en octobre dernier en tant que membre au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où elle exerce un mandat de 3 ans. Et à l'issue de cette élection, le président du Parlement arabe, Abdelrahman Al-Assoumi, a félicité l'Algérie à l'occasion de son élection par l'Assemblée générale des Nations unies, soulignant que sa victoire est un ajout qualificatif à la diplomatie arabe et à la consolidation du rayonnement international de l'Algérie. Pour Al-Assoumi, cette victoire reflète la position de l'Algérie au niveau arabe et international, exprimant sa confiance que l'Algérie sera une voix forte en faveur de toutes les questions arabes au Conseil de sécurité des Nations unies. Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun, a félicité l'Algérie, la Guyane et la Corée du Sud, ainsi que la Sierra Leone et la Slovénie pour leur élection en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2024-2025. Également l'ambassade de Chine en Algérie, l'ambassade des États-Unis aussi accréditée en Algérie. L'Union européenne a décidé de ne pas mener dans les négociations avec le Maroc pour renouveler l'accord de pêche entre les deux parties dans l'attente de la connaissance de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de justice européenne sur la nature de l'accord en question en raison de son champ d'application géographique au niveau des eaux du Sahara occidental. Cette action met en lumière la détérioration continue des relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne. Pour rappel, l'accord de pêche va expirer dans le 17 du mois prochain. La Commission européenne a annoncé, selon l'agence de presse Europe, mercredi, qu'aucune négociation ne sera engagée avec la partie marocaine. Au Cameroun, 19 terroristes du Boko Haram ont été tués par les forces de défense camerounaises dans la région d'extrême nord du Cameroun. C'est ce qu'a indiqué des sources sécuritaires. L'armée camerounaise a neutralisé 4 terroristes qui tentaient de prendre la fuite en direction des montagnes près de la frontière avec le Nigeria. Selon la même source, dimanche dernier, 6 autres corps ont été retrouvés par des villageois dans les environs de Goldavi. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire ayant participé aux opérations de ratissage. Au Moyen-Orient, la mosquée Al-Aqsa Al-Quds a été une nouvelle fois la cible d'incursions par des dizaines de colons qui ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée. La police d'occupation a renforcé son déploiement à l'intérieur des lieux et au niveau des entrées. Plusieurs cas d'harcèlement envers les fidèles ont été enregistrés. Et en Cisjordanie, au moins 6 Palestiniens ont été blessés par des balles des forces militaires d'occupation lors d'affrontements qui ont éclaté dans le camp des réfugiés d'Aqabat Jaber au sud de la Cisjordanie occupée. Selon des sources médicales qui ont indiqué que les 6 Palestiniens ont été touchés aux membres inférieurs par des tirs de soldats lors d'incursions. Les soldats d'occupation ont mené des attaques et des fouilles et des arrestations, ce qui a abouti au déclenchement des affrontements décrits comme brûlants entre les militaires et des dizaines de jeunes Palestiniens. Palestine, toujours, des centaines de Palestiniens ont également assisté aux funérailles de Mohamed Al-Tamimi, âgé de 3 ans, lâchement assassiné d'une balle dans la tête par des soldats sionistes dans le village de Nabi Salah à Ramallah. Le nombre d'enfants tués par les balles de l'armée d'occupation depuis le début de cette année s'élève à 28 enfants. On reste dans la région. L'ambassade iranienne en Arabie Saoudite rouvre ses portes, selon le rapprochement entre les deux puissances rivales après plus de 7 ans de rupture. Pour rappel, depuis octobre 2017, c'est la Suisse qui représentait les intérêts iraniens en Arabie Saoudite, ainsi que les intérêts saoudiens en Iran. La Chine a affirmé que la récente opération de navires et d'avions de guerre américains dans le détroit de Taïwan était une provocation militaire pure et simple après que les États-Unis se sont plaints de l'interception dangereuse d'un engin américain par un navire de la marine chinoise. Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Les navires et avions militaires américains ont parcouru des milliers de kilomètres jusqu'aux portes de la Chine pour mener des actions telles que la reconnaissance rapprochée et la démonstration de force près des eaux territoriales et de l'espace aérien chinois. Il ne s'agit pas du tout de liberté de navigation, mais de l'hégémonie de la navigation, et c'est une véritable provocation militaire. Un tel comportement hégémonique est à l'origine des risques de sécurité en mer et dans les airs. Nous vous le disons en titre, au Canada, environ 160 feux de forêt sont toujours actifs, notamment dans la province du Québec, qui est devenue l'épicentre d'un printemps catastrophique sur le front des incendies dans ce pays d'Amérique du Nord, causant une dégradation de la qualité de l'air. Par-delà les frontières, la plupart de ces feux, environ 110 dans la province des 8 millions d'habitants, sont jugés hors de contrôle. Des dizaines d'incendies sont toujours actifs à l'ouest du pays, à l'instar de la ville d'Alberta. Plus de 50% de la population américaine, tout à l'est de Columbus, dans l'Ohio, connaît des niveaux de l'ordre de 150 à 180, ce qui est un indice de qualité de l'air suggérant que ces niveaux sont très dangereux à respirer. Conflit en Ukraine, quelques heures après l'explosion du barrage Kakhovka. Les évacuations massives continuent dans le sud de l'Ukraine après la destruction partielle du barrage qui a provoqué des inondations dans de nombreuses localités le long de Dnieper et dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Et concernant l'explosion du barrage, le ministre russe de la Défense, a déclaré que Kiev est responsable de cette destruction, ajoutant que ce sabotage était un acte prémédité visant à empêcher les actions offensives de l'armée russe. Visant à empêcher les opérations offensives de l'armée russe sur cette section de la ligne de front, le régime de Kiev a commis un acte de sabotage ou plutôt un acte terroriste. Il a conduit à l'inondation de territoires importants et aurait des conséquences environnementales désastreuses et durables. De plus, selon la date disponible, le déversement d'eau de la centrale hydroélectrique de Dnepropetrovsk a entraîné une inondation encore plus importante de territoire. Cela prouve que le régime de Kiev a commis un acte prémédité de sabotage à grande échelle. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit scandalisé par l'attaque contre le barrage. Il déclare que la destruction du barrage est un acte scandaleux et qui met en danger des milliers de civils et cause des graves dommages à l'environnement. Notre évaluation actuelle est qu'il n'y a pas de risque immédiat pour la sécurité de la centrale. Nous suivons cela à la minute. Comme vous pouvez l'imaginer, le personnel de l'EIA sur le site a été informé que les dommages au barrage de Nova Kakhovka conduisent à une réduction d'environ 5 cm par heure de la hauteur du réservoir. L'équipe continue de surveiller ce taux de toutes les autres questions sur le site. La conduite principale d'eau de refroidissement est alimentée à partir du réservoir et pompée par des canaux à proximité de la centrale thermique. On estime que l'eau par cette route devrait durer quelques jours. Le taux peut diminuer à mesure que l'eau baisse. It is estimated that the water through this route should last for a few days. Voilà, c'était l'essentiel de l'information pour ce Midi Info. Prochain rendez-vous à 19h. Excellent après-midi à tous.